Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position. Ici, peut-être vous connaissez déjà cette combinaison, elle est célèbre, une combinaison d'Édouard Lasquer. Hein. C'est pas le champion du monde, c'est un homonyme qui d'ailleurs jouait à peu près à la même période qu'Emmanuel Lasquer et qui était un très fort joueur et qui a trouvé une magnifique combinaison ici avec mat à la fin, hein, mat forcé. En jouant le roi, d'ailleurs, je crois, à la fin. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Une attaque pour les blancs, évidemment, avec la dame bien placée. Le fou sur la diagonale, on remarque directement une attaque sur le pion. Le cavalier au milieu qui pourrait prendre le fou sur échec, mais le pion va prendre, permettant à la dame de défendre. Donc, comme on pense à la possibilité de faire cavalier prend fou, échec suivi dame prend hachette, et ben comme ça fonctionne pas, et ben, comme souvent dans les combinaisons, on va réfléchir à inverser les coups. Donc commencer par le deuxième coup et ensuite le premier, c'est-à-dire faire dame prend h7 échec, roi prend h7 suivi de cavalier prend f6 double échec qui oblige donc le roi à bouger. Si le roi revient dans le coin, ce sera tout de suite mat avec le cavalier. Donc le roi est obligé de descendre en h6. Là, on va essayer de l'attirer dans un traquenard en faisant échec. On va ramener un cavalier pour faire échec ici. Le roi n'a qu'une case, c'est la case en G5, donc il continue son trajet. Le pion qui avance de deux cases pour forcer le roi à continuer à descendre. Hein. Il y a les deux cavaliers qui se défendent. Le pion ensuite qui avance, on continue avec le roi en F3. Et là, il n'a pas fait ça, il a fait autre chose, mais il aurait pu faire tout simplement fou E2 échec, avec donc les deux cavaliers qui se défendent, le roi qui serait obligé d'aller en G2, la tour qui peut monter en H2 protégée par le cavalier faire échec, le roi vient en G1, et là on pourrait terminer par le grand roc ou faire roi D2 pour mater, vous avez vu évidemment la suite de coups, cavalier prend, si il vient en H8, il se fait mater avec les deux cavaliers, donc il est obligé de descendre. On fait échec pour forcer le roi à descendre. On continue avec le pion H, le pion F peut-être ça suffit aussi. Le roi qui vient en F4, on continue G3, le roi qui vient en F3. Là, il a choisi une autre solution pour mater apparemment, puisqu'il a fait le petit roc et le mat semble imparable avec le coup de cavalier en H2. Mais on aurait pu faire le grand roc aussi en faisant, au lieu de faire ça, échec avec le fou. Le roi est obligé d'aller en G2, la tour peut monter en H2 protégée par le cavalier, le roi vient en G1, et là, cette fois, c'est le grand roc qui va mater. Ou bien, si on veut, on bouge le roi évidemment en D2, ça mate aussi. Donc combinaison célèbre du grand maître Édouard Lasquer avec sacrifice de dame, attaque à la découverte, attaque double et puis attraction du roi. Bon ici il y a plusieurs façons de gagner, même F4 je crois que ça doit suffire puisque sur roi prend F4 on jouerait G3, si le roi remonte on jouerait H4 mat. Et si le roi descend, ah bah cette fois on fait petit roc avec le mat. Donc on peut mater en faisant le roc. Alors que dans la partie il a fait le roc et ensuite il a maté. Finalement c'était un mat imparable. Son adversaire abandonné. Mais et sinon on pouvait aussi du coup mater en faisant le grand roc. Donc on peut choisir petit roc, grand roc. Dans les deux cas on mate. Mais avec une attraction du roi évidemment qui descend tout en bas. Après le sacrifice de dame et l'attaque à la découverte. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.